Une analyse récemment publiée a réfuté les arguments favorables à la pratique du finning des requins présentés par deux scientifiques apparemment défenseurs des pêcheries de requins aux États-Unis. Ces derniers ont tenté de bloquer une loi américaine sur l'élimination du commerce des ailerons de requins, le Shark Fin Trade Elimination Act de 2017. Dans un article intitulé « A United States Shark Fin Ban Would Undermine Sustainable Shark Fisheries », ils ont prétendu que cette loi était malencontreuse et ont défendu l'idée que l'interdiction du commerce des ailerons de requins en Amérique serait néfaste pour les requins. David Schiffman, de l'université Simon Fraser en Colombie-Britannique, et Robert Hutter, du laboratoire Mote en Floride, ont fait valoir que les États-Unis devraient continuer à participer au commerce des ailerons de requins et que les pêcheurs de requins devraient continuer à en tirer profit. La nouvelle analyse, conduite en réponse à leur article, montre que les chiffres utilisés pour défendre leur point de vue ont été choisis de manière sélective ou tout simplement incorrecte. Ils ont par exemple affirmé que les États-Unis ne contribuaient que faiblement au commerce des ailerons de requins. Cependant, la vérification des données montre qu'en réalité, plusieurs centaines de tonnes d'ailerons de requins sont consommées chaque année en Amérique et que les importations augmentent régulièrement en dépit des interdictions dans des centres aussi importants que la Californie et New York. Étrangement, il apparaît désormais que les États-Unis occultent ce commerce en enregistrant une grande partie de leur importation et de leur exportation simplement sous forme de viande plutôt que sous forme d'ailerons de requin. Les États-Unis représentent le 7e pays au monde en matière de pêche aux requins. Ces défenseurs de la pêche aux requins ont essayé de mettre en doute le fait que le commerce des ailerons est responsable de la baisse catastrophique du nombre des requins observés dans tous les océans. Cependant, l'analyse de la documentation liée à ce commerce montre que le nombre de requins tués est en réalité 4 fois supérieur à celui déclaré par les pêcheries. La chasse ciblée aux ailerons a un impact énorme et continu sur la raréfaction de ces animaux. Un tiers seulement des espèces de requins sont considérées comme hors de danger pour le moment, et les plus menacées sont celles qui sont les plus accessibles, c'est-à-dire vivant dans des eaux pas trop profondes. Néanmoins, la pêche à la palangre en pleine mer cible des espèces que l'on ne pensait soumises à aucun danger immédiat d'extinction. La gestion de la pêche a clairement échoué à protéger ces animaux. Malgré tous leurs efforts pour gérer leur pêcherie de manière responsable, les États-Unis sont donc impliqués dans une catastrophe mondiale, raison pour laquelle le Shark Fin Trade Elimination Act a été proposé. L'article s'opposant au projet de loi affirme que la pêche aux requins ciblés pour leur viande plutôt que pour leur aileron représente un type de menace différent. Cependant, la nouvelle étude montre à quel point l'importante valeur marchande des ailerons de requin a en fait stimulé et exagérer le marché de la viande de requin simplement pour tirer profit des ailerons. L'article original illustre d'ailleurs cette motivation. De nombreuses pêcheries sont en difficulté à cause de la surpêche, un signe de danger écologique grave, et les requins sont directement impactés. À l'échelle mondiale, la baisse du rejet des corps des requins à la mer une fois les ailerons prélevés n'a pas réduit la mortalité, ce qui était l'intention, optimiste, de la réglementation imposant que le corps du requin soit ramené à terre en même temps que ses ailerons. Les défenseurs de la pêche aux requins ont affirmé que celle-ci avait permis l'établissement d'un mode de pêche durable et ont laissé entendre que celui-ci est en place dans le monde entier. La nouvelle analyse montre au contraire qu'aucune pêcherie fournissant le commerce des ailerons de requins n'est durable et explique pourquoi les pêcheries de requins aux États-Unis dites durables ont peu de chances d'être viables à long terme, même si on a pu le penser. Leur article rejette également l'idée que les populations de requins se réduisent dramatiquement en déclarant que les espèces en danger sont protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ou CITES. Mais en réalité, les nations qui pêchent les requins s'opposent à leur inscription à la CITES. On ne peut de plus protéger qu'une espèce à la fois, tandis que le marché des ailerons de requin concerne toutes les espèces.
Comme il est difficile de déterminer systématiquement les espèces sur lesquelles une nageoire a été prélevée une fois séparée du corps du requin, son application est fort peu efficace. De plus, la seule protection offerte par une inscription à la CITES est la nécessité d'obtenir un avis de commerce non préjudiciable afin de pouvoir exporter les ailerons, ce qui ne concerne que le commerce international. Il n'y a d'emblée aucune protection contre la pêche commerciale. La population totale des requins est tombée à environ 10% de son niveau des années 50. Or, l'élimination de ces grands prédateurs du sommet de la chaîne alimentaire peut provoquer l'effondrement d'écosystèmes entiers. Avec la croissance rapide de la population humaine, la pression sur les requins ne peut que continuer à augmenter, et aucune espèce ne peut résister à une pêche industrielle ciblée. La nouvelle étude a révélé qu'aucune pêche commerciale aux requins ne peut être durable. Les auteurs recommandent donc une interdiction complète du commerce des requins et de leurs parties, une protection identique à celle accordée aux tortues marines. Les requins sont d'une importance vitale pour la santé écologique de nos océans. Qu'une simple recette, pour une soupe symbole d'un statut social, issue d'une seule culture, ait eu un tel effet sur nos océans, en dit long sur les priorités de l'humanité. Profit immédiat et plaisir à court terme. L'objectif, maintenant, devrait être de supprimer tout marché pour les ailerons de requins. La nouvelle analyse supprime tout doute possible quant à l'importance et à la pertinence de la version actuelle de la loi, le Shark Fin Cells Elimination Act de 2019. Elle dispose d'une base factuelle solide pour étayer l'application de ces dispositions.